Salut les bad geeks. Voilà, je savais que j'allais louper un truc et j'avais loupé le micro. Bienvenue au premier épisode du Very Bad Geek Show. Voilà, on avait décidé de créer un petit podcast pour parler de pop culture. Et ce soir, on va parler spécifiquement de télévision et de cinéma avec Amélia, avec Ronan, notre invité ce soir. Et puis, on va commencer dès maintenant. Le Very Bad Geek Show, c'est parti. Et pour commencer ce soir, on accueille Ronan, notre invité. Merci de m'avoir ce soir, c'est cool, ça fait plaisir. Donc Ronan, que je dise pas de bêtises, tu es, s'il n'y a pas de bêtises en bas, s'affiche ton prénom. Et tu es humoriste animateur. Exactement, sur Bordeaux depuis 6 ans, humoriste de renommée intercommunale, voire régionale. Exactement, voilà. Mais c'est la question vaut le coup de se poser, puisque du coup, quelle est ta légitimité à être là ce soir pour parler de cinéma et de séries télé? Tu es connu comme le loup blanc à Bordeaux pour être quizmaster notamment. Et donc normalement sur le sujet de la série télé et des films, on compte sur toi pour, je suis pas mal. Je pense que je me pose un petit peu. Ce soir, avec moi aussi, nous avons Amélia. Amélia Very Bad Geek. Bonjour, bonsoir. Bonjour, on ne s'est pas vu du tout de la journée. Ça fait longtemps. On va essayer de faire comme en télévision, on va se vous voyer aussi. C'est la première fois que vous vous rencontrez, je crois. Oui, et voilà, exactement. Dans la vraie vie, ouais, c'est vrai. Alors, salut les nerds, nous dit un certain Pierrick. Ah, je connais, voilà. Très mauvaise fréquentation. Voilà, donc pour ma part, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle... Voilà, au revoir, bonne soirée. Si vous me voyez baisser la tête constamment, c'est parce que je suis aussi réalisateur de cette émission. Incroyable, c'est un voilà, donc vous allez avoir envie de vomir pendant toute la soirée. J'espère qu'on s'est pas planté, que tout va bien et que vous nous entendez. J'aimerais vraiment pouvoir faire une petite session de Very Bad Geek ASMR, mais voilà, non. Moins 12% sur vos achats avec un compte Very Bad Geek. Du coup, on va commencer avec toi, Ronan. Oui, et on va faire un petit portrait histoire de savoir un peu qui tu es dans le monde de la pop culture. Et je vais laisser ça à Amélia. C'est le portrait de l'invité. Alors, si du coup le principe du portrait chinois, c'est si tu étais par exemple un personnage de dessin animé, qui tu serais? Patrick dans Bob l'éponge, je pense. Okay. Au niveau de tout ce qui est cognitif. Ouais. Je pense que je suis sur le même plan. Même level. Ok, très bien. Si tu étais une soundtrack de film, du coup. Quand je suis bourré, je pense qu'il faut mettre celle de 2001 de C'est de l'espace. Okay. Parce que ça va être grandiose. Okay. Quand je drague, il faut mettre celle de Psychose. Okay. Et sinon, de manière générale, Jurassic Park, toujours. Okay. Oui, hein. Oui, quand même. Je me disais, c'est bizarre, on va pas l'avoir celui-là. Ok. Ouais, ok. Et si jamais tu devais partir, du coup, c'est un petit mix avec dans ta valise. Si jamais tu devais partir sur une île déserte et que tu devais emporter une seule œuvre avec toi, qu'est-ce que ça serait? Alors, œuvre, tout format confondu. C'est une très bonne question. Je pense que ça serait l'intégrale de Buffy contre les vampires, parce que quand même 7 saisons plus du coup tout support confondu, je prendrais les comics avec, les livres, ça m'occupera un petit peu. Si je veux vraiment tuer du temps, je prends Doctor Who aussi intégrale, j'ai à peu près 50 ans de séries à rattraper. D'autant que quelqu'un vienne me chercher sur l'île, c'est bon. Ok, très bien. Est-ce qu'on sait un peu mieux du coup qui est Ronan? Ou est-ce déjà, Buffy contre les vampires, moi je suis d'accord. Ok. Il a gagné plein de points. Yes. Ronan, tu es là ce soir parce qu'on va discuter cinéma, série télé. On va parler, je remets un petit peu le sujet de ce soir. On va parler des reboots, des suites, des remakes, de tout ce que vous voulez, des grandes sagas du ciné et de la télé. Pourquoi est-ce que est-ce qu'il faut continuer de le faire? Dans toutes les grandes licences qu'on a pu voir, est-ce que ça valait le coup finalement de le faire? Est-ce que la critique l'a bien reçu? Est-ce que les spectateurs l'ont bien reçu? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir des suites jusqu'à la fin? Donc on va discuter de ça tout à l'heure. On a aussi des petits jeux pour toi. On a prévu un petit surcoté, sous-coté. Donc si vous voyez le principe, on va prendre des réalisateurs, des acteurs, actrices. On va rester sur le monde un peu d'Hollywood et on va faire un petit qui est surcoté, qui est sous-coté. On en discutera. Ok, je suis chaud. Les Bad Geeks, on voit tous vos commentaires. Kevin, il fait mumuse avec le zoom. Ouais. Oui, il fait mumuse avec le zoom. Alors, on a du budget, on en profite, on a du matos. Alors, je vais arrêter de faire mumuse avec le zoom, mais c'était pour répondre. Ouais, il fonctionne. On voit tous vos commentaires. N'hésitez pas à participer avec nous pendant tout le long, puisque du coup, on pourra vous faire participer. Et on pourra même mettre vos commentaires à l'écran, histoire que tout le monde voit
les choses importantes que vous avez à dire, du type, par exemple, ceci. Voilà. Moi je le vois pas, mais j'ai rire pour faire. Alors, Maëlys qui est avec nous bien plus qu'en commentaire, puisque ce soir, Maëlys réagira à tout ce qui se passera pendant le live, et notamment par le biais de qu'est-ce qu'elle en pense, Maëlys, de mes zooms, par exemple. Est-ce qu'il n'y en a pas marre? Voilà. D'accord. Oui, je vais faire ça toute la soirée. Voilà. Ok. Donc Maëlys nous a gratifié de ces petites réactions, on la remercie. Allez, on enchaîne, on va tout de suite faire un petit débrief de l'actu pop culture voilà, de la fin du mois de mars là. Et c'est parti. Et dans cette actu pop culture, on va commencer. Je vais commencer avec Justice League. Est-ce que tu as vu la Snyder Cut? Est-ce que tu as vu la Snyder Cut? Pas encore. Ok, du coup. Quand on a un travail, c'est compliqué de se taper 4 heures de film. On est choix stratégique là. Ouais. Ok, donc la Snyder Cut. T'en as pensé vite fait très rapidement sans spoiler ni rien? Mieux que la Whedon Cut, mais faut arrêter surcoté Snyder. Okay, voilà. C'est déjà sur le surcoté. Ok, moi je l'ai trouvé vachement bien, honnêtement. Le Whedon Cut, je l'avais complètement oublié, il était même sorti de ma tête en mode anecdotique. Je suis d'accord avec toi. Même néfaste. Voilà, et pour le coup, apparemment énorme succès critique parce que 73% sur Rotten Tomatoes pour une ressucée en fait d'un film, c'est pas mal. 95% pour le public. On a aussi Box Office, alors apparemment sur HBO Max ils ont fait 1,8 million de téléchargements le premier week-end, à comparer avec Wonder Woman qui en décembre sur son premier week-end avait fait 2,2 millions. Pour un film qui n'est pas une nouveauté, c'est pas mal. Ouais, d'accord. À voir pour la suite. Donc voilà, Justice League, si vous l'avez pas vu, les Bad Geeks, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, il faut vraiment aller le voir. Il est en location à partir du 31 mars, donc aujourd'hui. Ah bah oui, super. Ce qui fait que c'est pas mal, c'est pas cher la location, c'est moins cher que de l'acheter, ça fait 4,99. Oui, ça peut pas principale, voilà, donc du coup, je vais passer la main à la news suivante avec Amélia. Et du coup, sur les petites news du mois de mars, on a aussi l'Attaque des Titans qui vient de terminer son dernier épisode avant la partie 2 au final qui va arriver fin de l'année, voire début de l'année prochaine. L'Attaque des Titans, du coup, pour ceux qui connaissent pas, franchement, foncez parce que super animé. C'est top. Pour le coup, la nouveauté est super fraîche parce que jusqu'à il y a 2 jours, on croyait que ça allait être un film. Enfin, les rumeurs allaient bon train dans tous les sens. On savait pas trop. Déjà, de base, la série devait se terminer cette semaine en fait. Ça devait être fin de semaine dernière. La fin. Et en fait, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre la fin du manga papier et terminer en même temps que le manga papier qui se termine ce mois-ci, entre ce mois-ci et le début du mois prochain. Ça fait du bien les mangas qui se terminent. One Piece, pardon, c'est trop long, on arrête. Et là, c'est bien, il y a un truc qui est ils ont failli s'arrêter trop tôt, donc là, pour le coup, ils ont du coup, j'enchaîne sur les news, vite fait. Si on a des gros fans de Dota 2, éventuellement. Je connais que la chanson de Center, mais c'est tout. Ok, d'accord. Dota 2, donc un énorme succès, Valve est une des plus grosses licences du e-sport qui se retrouve à avoir son adaptation Netflix depuis le 25 mars. Donc apparemment c'est la série qui fait un bon buzz en ce moment sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que c'est un succès critique aussi et puis un succès auprès du public. Apparemment l'adaptation en animé est super fidèle au jeu. Donc voilà, c'est une recommandation pour les Bad Geeks. Et voilà, bon, moi j'ai pas vu non plus. Mais voilà, on vous donne la news. Celle-là, elle est offerte et on continue avec les actus. Et du coup, au niveau des actus, il y a aussi la nouvelle série Marvel Falcon et le Soldat d'hiver. Si vous avez suivi, du coup, il y a WandaVision qui s'est terminée il y a 2 semaines, qui était une série plutôt chouette. Et ils ont décidé de retenter le coup en format mini-série, du coup, parce qu'il n'y aura pas de saison 2. Falcon, ce sera 6 épisodes de 40 minutes à 50 minutes. Ça se passe après Endgame, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup? Moi j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est moins prenant que WandaVision qui avait quand même des enjeux et vraiment un aspect très bizarre presque à la David Lynch que j'ai surkiffé. Par contre c'est quand même plutôt cool et je pense que ça... qu'il y aura en tout cas, sans spoiler l'épisode 2, il y a du sous-texte qui a l'air assez intéressant et très dans l'air du temps. Je précise dans tous les cas, de tout ce qu'on va parler, on vous spoilera pas, donc n'ayez pas peur, on se retient. Moi aussi j'ai bien aimé, j'avoue que WandaVision était carrément incroyable en termes de genre. Mais par contre, je m'attendais pas nécessairement à ce que ce soit tourné comme ça, Falcon et Winter Soldier,
c'est une bonne surprise. On va voir où ils vont aller, ça peut devenir très bien avec le temps. Ouais, exactement. J'en profite, je pose un petit commentaire, ça commence à débattre dans les commentaires. Ça va s'entretenir. Et Noé qui nous dit que la série Dota est donc apparemment est vraiment sympa. Donc on a quelqu'un qui recommande tout à fait. Et voilà, c'est une personne qui l'a regardé, donc super. vraiment allez-y. Hein, voilà. Et on va continuer dans les news avec. C'est ma petite pépite à moi, donc je la donne comme ça. C'était censé fonctionner, ça ne fonctionne pas. Je sais pas ce qui se passe. Visiblement, j'aurais pas dû cliquer sur certains boutons. Voilà. J'essaie de faire fonctionner, que ça plante pas. Bon. Eh ben moi je ne vois plus le résultat de la chose. Bon. C'est pas grave. Bon, du coup je vais pas insister parce que j'ai peur que ça fasse que des conneries. Sur Netflix aussi, Netflix ils aiment bien les séries documentaires et aussi les séries qui rentrent dans les coulisses, etc. Ils se mettent à faire ça dans le sport. Ça fait 3 ans qu'ils le font avec la Formule 1. C'était quand la sortie, c'était le 19 mars, Drive to Survive, la série Netflix sur la Formule 1 qui est sortie. Les premières saisons 1 et 2 sont un énorme carton et la saison 3 elle continue dans la foulée. Moi j'aime bien quand Netflix ils font ça. Ils ont trouvé un super créneau, ils ont une énorme liste comme ça de séries qui suivent les coulisses de certaines choses, ou des séries documentaires, ou des séries anthologiques ou quoi. Et j'aime beaucoup quand ils le font, donc si jamais il y a des fans de Formule 1, Drive to Survive sur Netflix. Même j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient je connais rien à la Formule 1, ouais, voilà. mais c'est tellement bien et tellement prenant. Qui ne sont pas fans, c'est ça en fait, ils ont réussi notamment à populariser, notamment ils voulaient le faire aux États-Unis, donc ils ont utilisé ce biais-là de Netflix pour rendre le truc ultra populaire, et ils l'ont fait. Preuve en est, alors je suis un grand fan, le premier Grand Prix que je suis allé le voir, c'est parce qu'une amie qui ne regardait jamais la F1 a dit j'ai adoré Drive to Survive saison 1, je regarde les courses maintenant et je vais aller voir une course. Trop bien. Voilà, donc l'effet Netflix. On va essayer de continuer ces news et je vais essayer de refaire marcher la diffusion. Et on passe à la news suivante. Du coup, au niveau des news séries, on a aussi la version animée de Invincible qui vient de sortir sur Amazon. Série du coup de super-héros adaptée d'un comics qui a été créé par Robert Kirkman, le créateur du coup de Walking Dead pour ceux qui regardent. Ça a l'air franchement plutôt prometteur. Pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont sortis. C'est tout sous frais parce que ça date de cette semaine. Ça se veut un peu à la The Boys, un peu cru, un peu violent, tout en gardant un format animé, donc c'est quand même plutôt sympa. Ouais, non, ça a l'air très très bien. Je sais que ça a beaucoup fonctionné en comics, hein, ça a été un succès de fou, donc je pense qu'il doit avoir une raison. On nous dit apparemment que ça coupe de temps en temps. Si jamais c'est le cas aussi chez d'autres, n'hésitez pas à le dire parce que je sais pas ce qu'on pourra y faire, mais le fait de savoir que ça coupe chez d'autres, ça pourrait éviter de penser que c'est limité. Oui, parce que c'est celui qui a c'est peut-être Lionel en effet qui a peut-être un souci de connexion, ou c'est peut-être en effet nous. Alors ça c'est totalement possible, je vais pas vous mentir. Voilà. On est sur un dispositif, c'est une première, tout est connecté en Wi-Fi, il n'y a même pas de filaire, donc à mon avis, je pense que bon voilà, on est parti pour voilà. Je continue dans les news alors que j'ai complètement perdu les petites bandes annonces en bas de l'image, hein, mais je continue d'espérer que ça va fonctionner. Si jamais vous voyez pas, c'est pas grave, je vous le passerai après. Il y a une petite annonce que j'ai bien aimée comme ça vite fait, un jeu vidéo qui doit sortir à la fin de l'année. C'est Astérix et Obélix baffez-les tous. C'est juste un espèce de beat'em up en 2D dessiné à la main comme la BD. Et un peu comme les South Park, j'adore le concept des jeux qui sont super fidèles visuellement à l'univers qu'ils empruntent. Et puis ça m'a l'air un peu cathartique le fait de baffer violemment des Romains. Voilà, j'aime bien l'idée. J'essaie de vous mettre vite fait l'image. Je le mets en plein écran parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas en. Et c'est codé par Uderzo. Non, c'est ça. Depuis les non, c'est un studio français, c'est Mr Nut Studio qui fait ça. Donc en plus c'est chouette parce que la licence elle va continuer dans les mains de français. Ça peut être une très bonne idée ça. Donc voilà, ça sort à l'automne 2021 sur toutes les consoles de nouvelle génération et d'ancienne génération. Et moi quand je me pose la question de si ça marche, je pourrais aussi regarder là et j'aurai la réponse. Oui. Et Maëlys dit très justement qu'elle est décalée. Du coup je pense que c'est... Le décalage, je pense que c'est normal. Le décalage, je vous le dis, entre le son et l'image. Est-ce que vous voyez nos lèvres bouger? Ah voilà, c'est un décalage de son parce qu'on nous ne sommes pas comme Navo. Ouais, Bon, en tout cas, pour les... Ah oui, j'ai une dernière news, celle-là elle tue. Moi en tout cas, je suis un méga fan. Pareil, je vais essayer une fois de plus de vous la glisser et que vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Bon.
En Pas plein sûr que écran, ça marche, c'est mais le visiteur du futur. Oui, le film. Voilà, le oui. film, Ah, non, enfin. mais C'est-à-dire que bon, là, à ce niveau-là, Ah, moi, là, celui-là, on chaud. l'attendait. L'annonce, Ah. elle a été faite en 2018. Ça devait être en production en 2020. Finalement, c'est rentré en production là et ça Là, sort. ça fait 1 ou 2 mois que c'est en tournage. Ouais, c'est ça. Et c'est sorti prévu en 2022. Donc, du coup, voilà. François Descraques, ceux qui connaissent pas Le Visiteur du Futur, c'est une tuerie. Allez sur YouTube. Toutes les saisons sont disponibles. C'est une web série absolument géniale. Alors, au début, c'était fait avec 3 bouts de Ah ouais, ficelle. c'était vraiment ça. Hein, c'était... Mais sur la fin, entre le casting, la qualité de la prod et tout, c'était vraiment un bon Et blend. l'histoire, hein, moi je me rappelle la fin de la saison 2 m'avait. Mais même l'histoire de la saison 1, absolument, elle est géniale. Ouais. Donc le film a débuté, donc le casting est de retour, tout le monde est là, sauf Justine Le Potier, a priori, de ce que j'ai vu sur Allociné. Et son personnage était mort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, du au coup, chialage. bon, en soi, mais avec le voyage dans le temps, ils l'ont déjà fait ressusciter. Ça sera peut-être une petite surprise. Ouais, donc bon, on verra bien. En tout cas, Arnaud Ducré et Enya Barou rejoignent le casting. Ok. Donc un bon petit casting bien Ça va sympa. être Et puis bon, Florent Florent Dorin, Raphaël Descraques. Slimane, j'imagine. Il y aura aussi Simon Astier. total. Donc là, ouais, Slimane aussi. Donc voilà, super casting. Et ça va se passer 8 ans après. C'est une espèce de soft reboot. Ok. Donc même pour ceux qui l'ont pas vu, ça Ah oui, sortira c'est ça au bientôt. cinéma. Trop cool, je suis trop chaud. Donc voilà, et c'est la fin des actus. On enchaîne sur notre petit jeu, le surcoté, sous-côté, c'est parti. Alors, vas-y. Et pour ce jeu, surcoté, sous-côté, on a une petite liste. Vas-y. Et on va vous faire participer. J'espère que... Alors ça se fait, alors, je regarde déjà les commentaires. Tant que c'est pas Canet et le louche qui font les voix. Ok. Il y a des titres. Ok, super. Il y a des titres, il y a de tout, N'hésitez ok, pas à super. participer sur côté, sous côté. On sait qu'il y a 20-30 secondes de décalage. Donc peut-être que des fois, vous allez essayer de mettre genre le nom de la personne et sur côté, sous côté. Ou ses initiales, comme ça Ou vous avez ses plus vite. initiales, ouais, parce que sinon, quand vous allez mettre sur côté ou sous côté, le temps que nous on reçoive le message et qu'on le remette, on sera complètement Je vous décalé. propose un Emmanuel Macron. Ah oui, d'ailleurs, on va C'est essayer de rentrer le live pour que vous puissiez tous aller voir la locution qui nous dira qu'on est tous dans le caca. On a essayé de s'avancer pour. Mais à qu'on cause a de pris ça. les bonnes décisions. Oui. Et qu'on Oui, ne oui, s'excusera oui. pas. Bon, Ouais. allez, on continue. Tu nous lances le premier. Nathalie Portman. Surcoté ou sous-côté? On peut pas être pile au milieu, genre. Mais sinon, on me dirait sous-côté parce que pour moi, elle est excellente. Ouais. Elle est vraiment trop cool. Annihilation, je ne sais pas si vous l'avez vu, un bijou. Oui, tout à fait. Ah, Ouais. t'as bien aimé? L'annihilation. Ah, Ouais. j'ai Ouais. surtout. Nathalie Portman, je dirais pas qu'elle est. Ouais, pour moi, elle est. Pour le coup, elle est au milieu, je trouve. Ouais, elle est bien, elle est bien à sa elle est bien, place. ouais, elle est. Euh, Voilà. Toi, tu que dis de quoi, l'amour toi pour elle, sinon. Moi, je dirais un peu surcoté quand même. Un peu surcoté. Ouais, un peu Ok. surcoté. De Pour un très film, bons il y a un rôles, film en mais- particulier qui t'a déçu avec elle genre, Bah, une typiquement grande saga Star Wars. Annihilation, vraiment, C'est vrai, je sais pas, ouais. ah ouais. Ah ouais, J'ai non, j'ai pas compris ok. le buzz autour du film, ça m'a... Je trouvais sympa, hein, mais... Ok. Moi je trouve Voilà. que enfin, la direction artistique du film elle est un peu Ouais. dingue. L'ours avec la voix, c'est un des trucs les plus flippants que j'ai vu sur Netflix. Ouais, après oui, c'est Ouais. Netflix. Maïlis est d'accord et nous dit qu'elle est côté correct. Côté Ouais, correct. c'est- on Alors, est je suis pile- désolé, les messages s'affichent pile poil sous le logo Very Bad Geek, c'est complètement merdé. Quand j'ai fait les Côté. tests, ça marchait parfait. Ouais, Juste côté. Elle est juste côté, ça. Laurent nous dit qu'elle est côté. Voilà. C'est vrai que niveau salaire, je pense que ça coûte. Oui, ça oui, coûte oui. est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Moi j'en ai un très très bon, attention, accrochez-vous, je vous le balance, je vous laisse vous foutre sur la tronche et moi je bois ma gorgée. Nicolas Cage. Sous-côté. Sous-côté maintenant. Parce que maintenant il s'est mis à faire des films indépendants et ils sont formés. Je dirais sous-côté parce qu'au final, on le classe toujours dans ses gros nanars, alors qu'en fait, il a fait vraiment plein de trucs différents. Bah ouais. En fait c'est ça le truc Il avec a lui, plein de c'est cordes qu'il à fait- son Non, arc moi, et- il est complètement sous-côté parce que justement il a fait le choix d'avoir allez, on va poser nos petits logos Very Bad Geek et on va arrêter de taper le comptoir Moi, j'ai parce que- Cristalline, parce si que vous voulez. le micro va péter un câble, voilà. Non, il est sous-côté à mort. Ouais, Ce il mec est- a un talent de fou, je le trouve, je l'adore. Il a un registre. Il a un registre, mais Il c'est un a peu un comme registre. Jason Statham, il en a un peu rien à foutre, j'ai l'impression. Il fait un peu Ouais, ce qu'il veut. Et je trouve ça vachement ouais, bien. carrément. Et de la même façon, bien qu'il a prouvé récemment qu'il n'avait pas que ce registre-là, Oui. c'est un peu comme du Adam Sandler qui est souvent, je trouve, dans des rôles vraiment de la comédie potache à 2 francs.
Et en fait, il a prouvé récemment. Comment il s'appelle Halloween, il a fait. Ah non, Perfect James. Ouais, c'est ça. James, Ouais, c'est ça. Et Uncut James. Voilà. Et il a un talent aussi pour le drame et il a une profondeur et je trouve qu'il a quelque chose de beaucoup plus que ce qu'on voit dans ses films. Donc Nicolas Cage carrément sous-côté. Et je vois que dans le chat, c'est relativement. Il n'a pas fait que Les Ailes de l'Enfer, quoi. Ouais. Il a fait aussi Lord of War, qui était quand même. Qui était très bien. Ouais, bah oui. Ouais, qui était vraiment très Mehdi bien. qui nous dit aussi sous-côté de ouf, on est complètement d'accord. Ok. Allez, vas-y, balance, Ah oui. envoie. Johnny Depp. Surcoté, Sous-côté ou sur-côté? Surcoté à mort. Je suis pas team Johnny Depp en fait. En fait, ouais, voilà. Non, mais moi, c'est je suis pas team Johnny peut-être une appréciation personnelle. En tout cas, pour moi, je pense que c'est plus une appréciation personnelle. Ouais. Moi, c'est surcoté parce que il n'est pas Gary Oldman. Voilà, je le dis. Ah oui, non, oui, ah oui, d'accord, ok. Et Du coup, j'ai pas posé la question pour Gary Oldman. Non, ouais, faut arrêter déjà. Pirates des Caraïbes, il était bourré tout le temps, c'est pas pro. Ouais, et puis après, Pirates des Caraïbes, c'est Jack Sparrow, c'est tous les rôles qui ont suivi. Et... Oui, voilà. Et c'est pas une le seul. directrice et tu fais le Je pense que dans tous les cas, quand on met quelqu'un autant sur un piédestal, il y a un problème. Et ça fait que. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. Surcoté, Mehdi nous dit aussi, ouais, non, mais moi je suis d'accord, un peu surcoté. Après, je lui en veux pas, c'est pas un mauvais acteur. Je suis, tiens, voilà. Non, alors bien entendu. C'est ça, c'est un très bon acteur, mais les gens en font trop avec lui, complètement d'accord. Comme Tim Burton. Quoi? J'avais un truc dans la gorge. Il était dans la liste, mais fallait choisir. Allez. Ah, tiens, récemment, je l'ai rajouté parce que j'ai revu un film avec lui et Idris Elba. Ah, il est pas assez connu, il est incroyable. Voilà, c'est ça, il est pas assez. C'est sous-côté à mort. Genre, mais regardez la série Même s'il est en train de. Oui, de déployer ses ailes un peu quand même. Ouais, mais en fait, il est là depuis super longtemps. Ouais, c'est dans ça. Pacific Rim, même avant. Genre, en gros, le mec. Ouais, Luther, ouais. Luther, mais il est beau. Ouais. Ah, si vous voulez questionner votre hétérosexualité, regardez Luther, les gars. Regardez Luther. Genre, le mec, tu regardes sa carrière, mais en fait, il est là depuis méga longtemps. Mais oui. J'ai mes petites anti-sèches, mais il est dans tellement de trucs. C'est un gars qui est dans. Et dans Rock'n'Rolla. Tellement de second rôle. Rock'n'Rolla, il a envoyé du gros pâté. Idris Elba. Idris Elba, curse sur lui. Ah oui, c'est vrai qu'il est dans le Suicide Squad de James Gunn. Oui, tout à fait. C'est vrai, ouais. Dont la dernière bande-annonce est sortie, donne envie. Oui, moi, King Shark, ça y est, je suis dedans. Ouais. C'est vraiment. Dont la voix est faite par Sylvester Stallone, donc c'est de mieux en mieux à un niveau pour le peu de voix qu'il aura. parce qu'ils ont pris le cerveau aussi, donc forcément. Ok, on est globalement d'accord. Idris Elba sous-côté, je vois que les réactions vont dans ce sens. Et il aurait fait un excellent James Bond. Bien sûr. Oui, d'accord. Il aurait. J'ai peut-être trop vieux pour le rôle maintenant, mais. de ça, quoi. Franchement. Mais il a encore une polémique à deux balles. Oui, mais au-delà de la polémique, genre même, on s'en fout quand tu réfléchis pas. Moi, je serais allé voir. Mais alors que j'ai arrêté d'aller voir les James Bond. Vraiment, c'est plus ma cam, mais genre alors là. Il a un charisme. Il a un charisme de fou. Incroyable. Il a une présence. Et même dans les films de merde, je dis ça parce que du coup, l'autre jour, j'ai enfin mis les pieds dans Pacific Rim. Ah pardon, mais le 1 je trouve qu'il est génial, le 2 moins bien, mais bien. En fait, moi on m'a toujours dit il faut voir Pacific Rim parce que c'est beau et c'est bien fait, enfin, c'est de la belle FX quoi. Ouais. Mais bon, le film, je veux dire, le scénario, et franchement il est fait avec les fesses. Bah c'est fait exprès, tu vas voir des kaiju qui se foutent sur la gueule. Et même globalement la direction d'acteur et tout, bah alors lui il surnage le truc avec, vrai. Avec un charisme naturel, il est là, il flotte au-dessus de tout le monde, le personnage principal n'a aucun charisme, aucun, et alors lui... Il est là, papa quoi. C'est ça, Daddy. Daddy Idris. Quelqu'un d'autre, allez. Quelqu'un d'autre. Quentin Tarantino. Je vais être méchant. Alors, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ça l'était quand j'étais ado. Et justement, quand j'étais ado. Ouais. Côté. C'est exactement mon. Parce que quoi? Parce que t'aimais le côté un peu thrill qu'il a mené, la surprise du plein de sang et de l'action folle. C'est un peu irrévérencieux et tout. Alors qu'en fait, non, c'est même devenu la norme. Tarantino, c'est un peu la norme. C'est vrai que sûr que sans Tarantino, on n'aurait pas eu Deadpool, je pense, au cinéma. Parce que c'est un peu le même côté trop gros, on peut faire des trucs. Mais j'ai pas vu son dernier, cela dit, je tiens à préciser. Et aussi, moi, personnellement, à titre personnel, ses connexions avec Weinstein sont un peu floues. Oui, dernièrement, il s'est retrouvé un peu dans le débat. Voilà, mais après, c'est quand même Jackie Brown. Je pense que par exemple, son film le meilleur et le plus sous-coté, c'est Jackie Brown, qui est incroyable si vous l'avez pas vu. Oui. Enfin, moi, je l'aurais pas mis dans c'est le meilleur, mais ouais. C'est peut-être le plus soft, au final. Ouais, peut-être, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est pas, pas particulièrement. C'est un bon thriller. Quentin Tarantino, pour moi, je trouve que c'est impossible qu'il soit surcoté. On nous dit j'adore ce réalisateur. Ah oui, on parle dans l'absolu là. Oui. Ouais.
Bah, enfin, Oui, non, mais ça s'entend, ça s'entend. Impossible. c'est pas possible, tu peux pas dire. Non, sous-côté, pardon. Non, Oui. tu peux pas dire. Non, J'avais compris ça aussi, non, t'inquiète pardon. pas. Tu peux pas dire qu'il est sous-côté, pardon, je me suis. Oh là là, sur-côté. Oui, il est beaucoup trop populaire pour être sous-côté, peut-être ça. Justement, il est monté en épingle, le mec. Ouais. Dès que tu parles de Quentin Tarantino, t'as personne qui te dit, oh, bon, faut que c'est Oui. pas un réalisateur de fou. Tout le monde en général va aller dans le sens inverse. Non, c'est vrai. Par contre, après, je trouve pas qu'il soit surcoté parce que il a quand même un talent de fou. Et quand tu prends sa filmo, il y a une proportion de merde tellement faible. J'en vois pas. Vraiment, je vois pas de mauvais film de lui. Ah. Parce que moi, Une nuit en enfer, je mets. Hein. Ah non, Une nuit en enfer, j'adore. Ah non, attends, Rodriguez, c'est. Salma Hayek. Oui, Non mais alors en plus du coup, ça ne compte pas tu vois, de le citer juste pour même, ça. même quand Tarantino réalise pas, tu vois, c'est aussi un immense producteur. Il sait s'associer avec des super gens. Quand il a fait les Grindhouse, lui, il a réalisé Boulevard de la Mort et il a confié à Rodriguez Planète Terreur. Et pour le coup, Planète Terreur est bien meilleur que Boulevard de la Mort. Ah, je pense que. Ah, bon, je trouve. Je pense que c'est pas mais pourquoi tu penses que les meilleurs à ton avis? Je sais pas, Boulevard de la Mort, il y avait un truc où c'était un peu trop. Pour le coup, c'était trop lent. Je sais qu'il fonctionne beaucoup dans la lenteur. Tarantino, c'était trop lent et pas spécialement étonnant du coup pour du Tarantino. Il a pas su étonner alors qu'il sait se renouveler. Bah, je pense qu'il a étonné quand tu connais les milieux de la cascade et la cascade qui se finit sur le capot de la bagnole. Ouais. C'est une cascade vraiment de taré à Hollywood. Ouais. Personne n'avait fait avant elle. Elle est vraiment. Moi, c'est dans ça où le film m'a tué. Elle a vraiment été attachée juste avec des ceintures en allant à 110 à l'heure avec un Russell qui l'ont rentré dedans. Le mec a révolutionné le monde de la cascade parce qu'il a failli buter son actrice. Voilà. Plusieurs fois d'ailleurs, il a fait pareil avec Matt Damon. L'avis de Malice à ce sujet, je pense que ce serait. Quoi? Ok. Ok, bah. Allez. Je vais essayer d'en mettre un pas facile. Bon, Adam Driver, je l'ai mis, mais en fait, il est bien coté là. Il est bien coté maintenant. En fait, il était très sous-coté à cause de, je trouve, à cause de Star Wars, le truc vraiment ultra populaire et où on s'est un peu moqué de lui pour son côté un peu juvénile. Mais sauf qu'il a très bien joué. Alors, en fait, c'était pour l'épisode 7 et ensuite, je trouve qu'il a vachement grandi dans ce rôle et ce rôle est incroyable. Et ensuite, tout ce qu'il a fait est absolument incroyable. Ouais, Midnight Special. The Report. J'ai pas vu Marriage Story du coup. Patterson, très très bon. Mais j'ai pas un truc à rattraper. Bon, j'étais parti pour Adam Driver, mais finalement, j'ai envie de continuer à taper un peu sur le même univers que tout à l'heure avec Tim Burton. Et ben, je t'en prie. Tim Burton, pour moi, c'est exactement comme pour Tarantino. C'était un réalisateur que j'adorais ado, que j'ai adoré jusqu'à la moitié de sa filmographie, et après, je me suis lassé en fait. Moi, je trouve que ces derniers sont vraiment. Alors, Miss Peregrine était pas trop mal, mais ça reste en fait. Dark Shadow est une purge pour moi. Pardon, je mais vraiment. Mais par contre, c'est vrai que bon, on peut pas lui enlever, même en tant que producteur pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'était oufissime. Ouais, la partie animée est très bien. Les Noces funèbres aussi, elles sont excellentes. Oui, voilà, moi, j'ai un petit souci avec Tim Burton parce que je trouve que il a un peu trop surfé à partir. En fait, passer le Cavalier sans tête. Passé Sleepy Hollow, je trouve qu'il a trop surfé sur le même genre, le même style, la même esthétique. Ah, mais il a fait. Les mêmes acteurs en plus, du coup. Et en fait, je trouve ça lassant et je trouve que c'est une espèce de facilité. Ça montre pas une palette. Et donc, du coup, je trouve pas que ce soit un réalisateur, à mon sens, du coup, qui soit devenu aussi grand que ce qu'il aurait pu être. Peut-être parce qu'il est juste allé dans ses envies à lui et ses délires. Et qui, je trouve, qui sont un peu limités. Non, je trouve que Tim Burton, il est un peu monté là-haut, alors que en fait, il est pas si haut que ça par rapport à plein de mecs. En fait, ça se voit qu'on est dans Tim Burton, mais pas pour les bonnes raisons. Maintenant. Je vais me faire tabasser peut-être. Oui. Mais, non, je suis d'accord avec toi. Par contre, j'aurais adoré voir son Superman avec Nicolas Cage, un projet avorté. Ouais. Où il y a des photos de Nicolas Cage en tenue. Ah oui, j'ai vu. Non, j'avais vu ça. J'avais vu les photos d'essai de tenue. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez aussi de Tim Burton. Je sais que je me fais généralement pas des amis quand je dis ça. Non, ça se comprend. Moi, je le trouve un peu trop coté. Maintenant, je trouve qu'en tout cas, les Alice au Pays des Merveilles étaient pas bien. Ouais. Bon, petit dernier. Allez. Joss Whedon. Ouais, non, on va pas rentrer dans le débat, c'est bon. Salut Jess, à la prochaine. Scarlett Johansson. Sous-côté. Parce qu'elle est réduite à un physique comme beaucoup de femmes actrices et elle est incroyable. Ok, ouais, je suis assez d'accord. Après, pour le coup, je trouve que
Ah, ouais, non, ok, en termes de vue du public, elle est peut-être un peu sous-cotée. Ouais, elle est réduite à des rôles hyper plastiques, Ouais, alors qu'en ouais. fait, elle a fait des vrais films. Ouais, ouais. Bah, avec Adam En fait, genre, Driver, tu le vois qu'elle a du talent et qu'elle a des capacités d'interprétation un peu plus larges que ce qu'on lui donne. Genre, tu le sens après, comme c'est une super héroïne de gros blockbuster, en gros, elle a tellement de visibilité que tu as l'impression qu'elle a de la cote. Mais peut-être qu'elle manque de reconnaissance en tant qu'actrice. C'est peut-être la faute de son avant qui doit lui proposer toujours à peu près les mêmes trucs. Ou pas, ouais. Peut-être que maintenant, elle a acquis la liberté justement de pouvoir faire. On verra maintenant qu'elle est normalement. On va voir, il faut déjà qu'elle se débarrasse de. Elle avait accessoirement joué dans Dungeon où elle jouait justement la grande. Qui était trop bien. La grande femme fatale à l'extrême, et c'était trop bien qu'elle rentre à 100% dans ses bases. Moi j'en fais une petite dernière et après on enchaîne, on part sur le débat. Reese Witherspoon. Et bah je vois pas trop qui c'est. La revanche d'une blonde. D'accord, ouais, je vois pas trop qui c'est. On remonte très ah bah loin. c'est ça. Ouais, Reese Witherspoon, c'est pareil, elle a pendant longtemps été un peu coincée sur des rôles, on lui disait de faire la petite bimbo blonde, tu sais, très... visage un peu carré, très. Non, mais je crois que je la vois, mais très poupée Barbie. Je pourrais pas dire de film avec elle. Et voilà, et en fait, une fois qu'elle a pu sortir de ces rôles-là, elle a montré, mais je trouve, une palette de fou. Il y a un film que vous voulez dire avec elle, ça se trouve, j'en ai vu. Il y a The Wild, où en gros c'est un film initiatique où elle part avec son sac à dos et elle traverse. D'accord, ouais. La brousse américaine, c'est plutôt pas mal. Après, elle a joué dans la série que t'as regardé là. Ouais, dans The Morning Show. Pour le coup, une série qui m'a complètement étonné parce que je m'y attendais pas du tout. C'est une série Apple TV+, qui en fait aborde le sujet du MeToo en suivant les coulisses le Morning Show. C'est un peu le prime time chez nous. C'est la grande messe télévisuelle américaine. Et en fait, tu as... comment il s'appelle celui qui joue dans The Office? Ça y est, je l'ai perdu. Il y en a beaucoup. Le personnage principal, Steve Carell. T'as Steve Carell qui joue le présentateur un peu qui est accusé d'un MeToo, quoi. Et avec Jennifer Aniston qui joue sa co-host et une amie. Et puis tout d'un coup arrive Reese Witherspoon qui est un peu l'espèce de journaliste engagé et qui se fait appeler sur un gros show de grosse audience. Et elle joue un personnage avec un caractère de malade qui veut pas se faire bouffer dans ce monde-là, dans cette industrie-là. Okay. Elle le joue à merveille, elle est brillante. Voilà, je la trouve. D'accord, j'ai trouvé génial et ça contribue à la faire sortir de ces rôles-là et je trouve que voilà. Ok. Ça m'a fait super plaisir, j'étais super étonné. Après j'ai vu qu'elle a aussi eu des récompenses du coup récemment pour le film et ainsi de suite. Donc, ok, trop bien. C'est cool de voir des acteurs un peu sortir aussi des carcans dans les si je dis pas de bêtises aussi, elle est dans Big Little Lies. Ouais, et d'ailleurs, c'est Big Little Lies, c'était trop bien. Ouais, voilà. Maëlys qui nous dit super dans Little Big Lies. Big Little Lies. Big Little Lies. Oui, je sais plus dans quel sens du coup. Regardez cette série-là. Et Little Fires Everywhere. Ouais, faut que je rattrape. Pour le coup, c'est dans mon. Bon, Lionel est avec toi. Elle ne me dit trop rien. D'accord. Donc tu as quelqu'un qui peut appuyer. C'est bon, je suis pas le seul à pas. Big Little Lies, ouais. Bon, allez, on enchaîne et on va aller casser Hollywood de ce pas. C'est parti. Et pour casser Hollywood, on a décidé aujourd'hui de notre tout petit podcast tout neuf et tout beau d'aller faire la morale aux grands. Je sais pas, moi je parle d'un point de vue un peu difficile sur toutes les grandes sagas de cinéma et de séries télé qui se font. Qui ont leur suite, leur reboot et tout ce qu'on veut. Du coup, d'ailleurs, il n'y aura pas de suite à ce podcast, hein. C'est qu'un seul épisode. Non, on fera un reboot. On oubliera, on fera un reboot, on recommencerait. Ça sera du coup toi à chaque fois, mais avec une moustache. Interprété, ouais, c'est ça, différemment. Enlever digitalement la moustache après, hein, si on peut faire ça raccord. Du coup, ouais, en fait, forcément, on est obligé de penser à Star Wars. Ouais. Est-ce que, tu vois, le débat a été super animé sur le sujet. On est obligé de penser à Harry Potter avec les animaux fantastiques, espèce de préquel qui veut, tu vois, se rattacher à l'univers en mettant quelques personnages principaux et écrire des choses nouvelles, alors que quand bien même ça irait en contradiction, comme on l'a vu avec le 2, avec l'univers tel qu'on le connaissait déjà. Quand bien même c'est les auteurs qui le font eux-mêmes, c'est-à-dire que même à l'époque des prequels Star Wars, il y avait de la critique. J'ai l'impression que les deux exemples que tu as mis, quand même, c'est deux trucs qui sont cassés la gueule. Enfin, on est d'accord pour dire maintenant. À quel avec le recul, c'était pas. Est-ce qu'il faut s'arrêter? C'est ça, au final. En fait, bien sûr que l'industrie a envie de reprendre des recettes qui ont marché financièrement et de se dire. Puis on a tous envie de voir quelque chose d'autre. Et là, pour le coup,
genre même Star Wars c'est peut-être planté au goût de beaucoup de gens. Moi sur la post-logie, je suis pas ultra critique, il y a des choses que j'aime beaucoup parce que je suis un enfant et je suis fan et donc je me laisse facilement envahir. Mais j'entends les critiques. Pourtant, à côté, ils ont fait en série dérivée, ils ont fait le Mandalorian, qui est un énorme succès et que même les ultra fans arrivent à revenir en disant ouais, c'est ça qu'on voulait et voilà. Harry Potter, du coup, ils sont en train de parler de faire pareil pour HBO Max, la plateforme du coup de la Warner. Et ça ferait sens qu'il y ait du contenu Harry Potter qui arrive. Ils sont pas ultra prolifiques là-dessus, genre même le jeu vidéo Hogwarts Legacy qui doit sortir bientôt, c'est le genre de truc qu'on attend depuis tellement longtemps. Tous les jeux étaient un peu oui, mignonnés quoi. Enfin voilà, et les séries télé, t'as reboot de Buffy bientôt. Ça va, Ça tu peux accepter. Ah bien sûr, moi pour faire mon vieux culturé faqueux, mais le cinéma ça a toujours été que ça, hein, depuis même les premiers films, même alors je vais faire point culture ciné. L'entrée à la gare de La Ciotat, il a été filmé plusieurs fois, il est sorti des usines aussi. Donc les remakes et les suites, on en a fait vraiment depuis le début. Oui. Même pour les monstres Warner, c'est des trucs qui existent depuis tellement longtemps et qui reviennent tous les 20 ans. C'est pas ça le souci, c'est comment tu le fais et avec quel but. Mais en fait, est-ce que t'as pas l'impression que du coup, genre en fait, est-ce que ça flingue pas l'œuvre d'origine et l'amour pour l'œuvre d'origine quand tu te plantes complètement sur une suite ou un ça peut, parce qu'on peut se dire, surtout quand il y a des choses qui entrent en contradiction, comme tu disais avec Harry Potter, et on peut se dire du coup, là ils ont massacré le truc. Mais moi, le souvenir du film, il reste le souvenir du film que tu as. Jurassic Park, pour prendre que lui, personne ne pourra jamais me gâcher ce film. Même s'ils nous font un film, on fait en fait Alan Grant, prenons Dr Malcolm. En fait, si on dit il est méchant depuis le début et il tue des bébés dinosaures à coups de hache, je m'en fous, c'était pas dans le film de base, donc le film de base il est intact. Oui, tu prends l'œuvre dans son individualité quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Comment tu considères par exemple Jurassic World dans cette idée de se dire faut qu'on reprenne Jurassic Park et qu'on donne une suite à ça beaucoup de choses à dire, mais j'aime bien l'idée du soft reboot aussi avec Jurassic World. Moi je trouve que c'est un film pertinent là-dessus, et même pour Fallen Kingdom, mais je les prends à part. C'est pas du Jurassic Park, c'est du Jurassic World, ça se passe dans le même univers. En fait, c'est une proposition, ils te donnent le truc, t'en veux pas, tu le prends pas, mais en soi, c'est là. Okay. Après bon, c'est quand même des millions d'euros investis. Et la notion de reboot, le fait d'utiliser très exactement le même matériel, mais d'en faire juste un truc à peine différent, ça te gêne pas? Parce que là, au final, Jurassic World, c'est une suite, c'est autre chose. Oui, mais je suis d'accord qu'il y a peut-être ce truc-là. Le fait de réutiliser complètement, c'est par exemple, c'est ce qu'ils font avec tout ce qui est live movie. Avec Disney, ça commence avec Disney, par exemple, La Belle et la Bête, est-ce que c'est une œuvre à part entière ou est-ce qu'au final, c'est juste une copie? Là, ça fait vachement plus prétexte en fait. Genre, en fait, il y a moins de chances de se planter parce que c'est en fait le truc du reboot, c'est à mon sens, je trouve que tu adhères au reboot et tu dis oh c'était cool, j'ai bien aimé cette interprétation, cette réinterprétation. J'aime beaucoup ce. Et puis bon si c'est loupé, c'est pas grave, ça ne t'enlèvera rien de l'œuvre d'origine. Alors que une suite, elle inscrit une narration, elle inscrit dans le scénario des choses que tu pourras plus enlever ou même si toi tu les genre par exemple Star Wars a un univers tellement étendu qu'ils ont dû annuler tout l'univers étendu, en refaire un, réinscrire des trucs dedans, que toi tu voulais pas qu'on t'efface des histoires précédentes et tu voulais pas forcément qu'on te réécrive des nouvelles histoires, mais pour autant. Là, ça peut avoir un impact sur l'œuvre d'origine. Et c'est pour ça que ça fait vraiment mal quand ils écrivent un truc qui est pourri, parce que tu peux pas juste l'annuler. Je prends un exemple, Terminator, jusqu'au dernier film qui est sorti, qui pour le coup j'ai trouvé était plutôt pas mal. Il est mieux que les autres. C'est le moins mauvais, clairement, de tous les Terminator qu'on suivi après le 2. On est d'accord. Bon, Terminator, ils ont tellement réécrit de la merde dessus qu'à la fin, t'es là. Mais ça fait plus de sens déjà. Ils l'ont réécrit avec celui où c'est le reboot où du coup il réécrit l'histoire et où du coup John Connor devient le John Connor méchant et du coup what the fuck quoi. Ça fait mal au cœur quoi. Mais en fait c'est drôle à regarder. C'est drôle à regarder, faut voir en fait à quel point ils veulent justement squeezer le pognon. C'est ce que tu disais un peu avec La Belle et la Bête, quel intérêt. Après nous on a l'impression que c'est encore très récent parce que c'est des films qu'on a vus enfant. Oui, c'est mais ça. en vrai ça fait quand même 15-20 ans que ces films-là sont sortis. Donc leur but même à chaque fois c'est d'avoir un nouveau public, de raccrocher un nouveau public. Ouais, complètement, c'est vrai.
Ouais, tu vois, Pierrick nous dit une suite n'enlève rien à l'œuvre originale. Ce sont deux produits séparés où l'original peut vivre sans sa suite. Bah, tu vois. Mais une suite peut pas vivre sans l'original. Bah, ce que je disais, c'est que tu vois, Pierrick, c'est que justement, je trouve plus que le reboot peut vivre séparé de l'œuvre originale. Oui. Vachement moins la suite, quoi. Moi, la suite, ça vient s'ancrer dans l'histoire et ça me Il y a un facteur dérange, aussi qui est très présent avec Harry Potter, Star Wars, c'est le côté les fans qui se sont appropriés l'œuvre et qui vont être du coup, je trouve qu'ils sont pas légitimes, mais ils le prennent très mal, très personnellement. Alors que alors il y a ça ne leur appartient pas. Il y a des univers où c'est vachement plus risqué du coup. Ouais. C'est vachement plus risqué, genre tu froisses les gens et en gros c'est eux qui décident de la vie ou de la mort de complètement. De ta licence, quoi. Mais en même temps c'est ça que tu veux parce que bah, du coup est-ce que tu fais ta suite ou ton reboot en fonction de ce que vont vouloir les gens ou est-ce que tu le fais parce que tu veux en faire une œuvre à part entière et... Très souvent quand tu écoutes les gens aussi ça sort de la merde et puis quand tu les écoutes pas des fois on te dit que t'as sorti de la merde, enfin c'est super compliqué. Des fois c'est un coup de miracle, genre personne n'attendait rien je pense du Mandalorian. Et quand le Mandalorian est sorti, wow, les gens ils ont fait mais c'est ça que je peut-être qu'on avait baissé aussi tous nos critères. Tout le monde était là un peu. Tu parles de ce principe. C'est tellement bancal ce qui s'est passé. Moi je suis en train de penser parce que je viens de les regarder les 3 d'affilée et pour le coup du coup il n'y a pas une fanbase, il n'y a pas eu la planète des singes, ils ont ressorti, ils ont fait un reboot, un préquel reboot et c'est vachement bien. Je l'ai pas vu pour le coup, mais j'en ai entendu pas mal de bien. Ça se tient, et moi j'ai vu tous les vieux films, donc j'étais là, je suis un vieux nerd et que j'ai que ça à foutre. Mais ça se tient et ça n'insulte pas, c'est juste que je trouve que là pour le coup, il y a tellement de gens qui n'ont jamais vu les films des années 60. Ils peuvent redécouvrir la planète des singes et découvrir l'univers qui est super et c'est trop bien. C'est aussi valable avec Alien d'ailleurs parce que Prometheus et tout ça avait grave fonctionné quand c'était sorti. Oui, mais niveau critique ça a pris cher quand même. Je pense que c'est surtout la communication sur Prometheus qui était très efficace. En fait, le film était attendu mais au final... C'est parce que Prometheus c'était pas encore associé à Alien à ce moment-là. Il y avait un peu de doute. Ils ont réussi à sortir quand même du fait que ça venait d'Alien. Moi ça je trouve ça c'est assez... Ouais pour Prometheus pour Covenant moins. C'est assez différent comme c'était assez différent. Moi j'ai aimé, pour le coup, parce que je m'étais pas trop rattaché à Alien. Et j'avoue que ensuite, dès que tu commences à te rattacher à Alien et que tu es dans le lore Alien et on est en train de te dire ça c'est une suite directe à Alien ou un préquel, on s'en fiche comment tu le mets, il faut que ça prenne au trip comme Alien te prenait au trip. Si c'est un side project, genre tu vois un spin-off, ça me dérange pas. Un spin-off qui n'est pas au niveau de l'œuvre d'origine me dérange pas si pour le coup il se met à l'écart. Dès qu'il commence à rentrer dans l'histoire d'origine et tout ça. Mais c'est plus un spin-off déjà, c'est ça un peu la frontière. Après Alien, il y a une particularité que c'est une saga qui chaque film est différent. Alien, c'est Alien 3 et Alien la Résurrection. Chaque film a une ADN complètement différente. Donc on pourrait se dire que le préquel aussi c'est normal s'il ne ressemble pas du tout au film suivant. Mais je trouve que on pas trop juste ne serait-ce que le principe d'avoir pris de pas avoir pris le nom Alien. Oui, d'avoir pas du tout surfé sur le truc et d'avoir dit juste ça s'appellera Prometheus. Ce qu'ils ont fait pour Covenant, ils l'ont appelé Alien Covenant. Voilà. Là, pour le coup, ils ont rattaché, ils ont dit vas-y on... Oui, voilà. Là c'est différent. Alors il y a Lionel qui nous dit qu'il y a tellement de choses à développer dans Harry Potter. Alors du coup la question c'est oui, il y a des choses à développer. On a tous envie qu'il y ait des choses à développer. Je pense que c'est pertinent. Plus dans ce sens-là. Ouais, il faut que ce soit fait de manière pertinente. Genre en fait, est-ce que dans les Animaux Fantastiques, on avait envie qu'on nous rattache Credence à la famille Dumbledore? Il n'y avait pas besoin. Est-ce que c'était important? Non. Ils n'ont pas besoin de Credence. Et le sentiment qui est donné, surtout que donc là, les Animaux Fantastiques 3, il a été réécrit entièrement par J.K. qui du coup a dit oulala, j'ai entendu les critiques donc je m'y remets. La production a été retardée, décalée. Là c'est parti, c'est en prod là. Ils ont peut-être en tournage, non, je sais pas. Non, je crois que c'est en tournage. Oui, oui, parce que du coup ils ont dû virer du coup. Grunwald.
Johnny, et du coup... Pour le mieux, par contre, pour le coup, pardon, mais Matt Mikkelsen, il a un peu plus de gueule que Johnny Depp. Ouais, Matt Mikkelsen, ça peut vraiment rajouter un truc. Bon, après, du coup, c'est quand même un peu la die dans le... Enfin, c'est toujours chiant quand un acteur remplace un autre. Oui, d'un point de vue production, c'est mais du coup, on le sent qu'il y avait un espèce de truc mal fait et qu'il a fallu corriger. Et qu'il n'y avait aucune raison à la base de se mettre dedans, ils se sont mis dedans juste parce qu'ils voulaient créer quelque chose, et en cours de chemin ils se sont dit ah ouais, mais soit faut faire du fanservice, soit faut la peur peut-être commercialement de se dire ah ouais, mais si je me plante et que surtout avec l'argent qu'ils investisent avec une licence comme Harry Potter, je pense que c'est vraiment ultra compliqué de se tenter dans un... Et Disney fait pareil avec Star Wars, ils ont dû avoir peur commercialement de se planter, sauf que ce que je comprends pas, c'est la logique quand même, malgré le fait que je les ai appréciés. Je suis d'accord sur le fait que on le voit que ça a été écrit l'un après l'autre sans avoir une trame scénaristique pour la trilogie, et ça ne fait aucun sens commercialement de se dire je vais engager 1,5 milliard de frais pendant les X prochaines années pour produire mes 3 films et je vais YOLO le scénario. Et là, l'exemple qu'on a de gens qui ont bien préparé et du coup ils ont cartonné, c'est Marvel avec Endgame et Infinity War qui ont été créés à la suite. Oui, voilà. Et ça a été une expérience complètement de dingue. Ils ont investi $1 milliard et ils ont récupéré le triple. Oui, donc c'était un des trucs les plus rentables. Et là, pour le coup, eux, ils avaient prévu vraiment, au moins depuis 5 ou 6 ans, ils avaient prévu en tout cas ces 2 films. En tout cas, Elisabeth est d'accord sur le fait que Mads Mikkelsen, elle adore l'acteur et qu'elle est carrément ok pour qu'il remplace Johnny Depp. Bon, le pauvre Johnny Depp, il continue de se faire un petit peu, de se faire décoter un peu dans l'histoire, mais... oui, c'est vrai. Mais non, après, il était quand même bon en Grindelwald. Et ça sera pas son rôle il est dans son rôle à lui, il est dans son personnage. Il aime bien jouer, comme ça en fait. Et ça lui va bien en fait. C'était plutôt bien trouvé pour lui. Pour l'instant, je trouve que Grindelwald n'avait pas encore assez de charisme. Il était un peu là avec au moins ne serait-ce que la tête de Matt Mikkelsen, parce que là la tête de Johnny Depp il était blond, en fait c'est Johnny Depp grimé comme dans 99% de ses films depuis 15 ans. Donc les Harry Potter, est-ce qu'on considère, alors au-delà, on va peut-être du coup sauter les animaux fantastiques, il y a un 3e film, on verra bien comment ça se terminera, et puis voilà. Par contre, il parle de faire une série, alors toutes les rumeurs vont bon train, et à la fin, ça sera a priori quasiment jamais une série avec les acteurs principaux, ou alors viteuf, ils vont faire une apparition. Ouais, ça m'étonnerait, et puis salut quoi. Non, parce que je pense honnêtement, il y a même, je crois, récemment Rupert Grint, je crois qu'il a dit qu'en gros lui il voulait faire sa vie un peu hors de Harry Potter quoi. Ouais, ça représente 10 ans de leur vie, je pense. C'est compréhensible. Et pareil pour Emma Watson qui a mis une pause de sa carrière. Mais ouais, alors ça je crois que c'était une fausse rumeur en fait. Qui a joué dans Les Filles du Dr March qui est très très bien. Je l'ai pas vu encore, mais j'ai cru comprendre que c'était une fausse rumeur en fait. Elle a quand même, elle n'a pas arrêté sa carrière, mais elle a mis une petite pause. Ok. Les gens disent qu'elle arrête sa carrière. Moi j'avais cru comprendre que c'était mauvaise. En fait, que c'était. Je crois qu'elle a viré son agente parce que l'agente a dit ça alors qu'en fait. Ah ouais, bah peut-être que j'ai pas tout. Ouais, non, je crois qu'il y a eu un bisbille là-dessus. On va essayer de pas faire des infos moyennes. Pas des infos sûres. Non, mais en tout cas, je peux comprendre que ces acteurs-là, à part Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, ils ont quand même eu globalement du mal à se sortir de leur pas autant que certains. Ils ont Green plus que Radcliffe il va très bien. Radcliffe il va très bien. Attends, excuse-moi, Guns Akimbo. Je l'ai pas encore vu, mais il a l'air trop bien. Le mec a accepté de jouer dans cette merde. Mais oui, mais non, mais justement, Radcliffe, un peu comme Nicolas Cage, il s'est dit moi c'est bon, j'ai mon pognon, maintenant il a envie de faire ses trucs à lui, des trucs indépendants et des trucs un peu plus. Quand même, Swiss Army Man. Oui, non, mais alors. Tu joues un homme mort pendant 2 heures, c'est gigantesque. Il est fan de Jurassic Park encore. Comment il s'appelle ce film où il joue un agent infiltré chez les néo-nazis? C'est Blue de je sais pas quoi, non je me souviens plus du nom et il est super. Et il est assez flippant dedans, il tient bien le... Ça me dit un truc, j'ai pas le nom. Mais ouais, du coup, je peux comprendre qu'ils aient pas envie, eux, de retourner dans ce truc-là, donc ils finiront par certainement arriver à développer une série autour de l'univers du Wizarding World. Mais bien sûr, il y a de quoi faire. Mais honnêtement, voilà, moi je considère qu'il faut faire gaffe, quoi. Oui. Sinon c'est du réchauffé, c'est bon. En fait, il y a beaucoup de gens qui en ont marre des suites parce qu'on n'a plus d'idée originale. Et ça, c'est vrai pour le coup. C'est que quand tu regardes les sorties qu'il y a actuellement, ça vient toujours d'une franchise, d'une adaptation d'un livre. Où sont les scénarios 100% originaux? Même Annihilation que j'ai kiffé, ça vient d'un bouquin. Ça serait bien quand même qu'un C4 on fait vraiment des pures créations. Dernière série, gros coup de cœur, Kevin aussi, c'est The Expanse. En fait, The Expanse, c'est basé d'un livre. Ouais, c'est un bouquin aussi. La création originale est hyper difficile à trouver. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risque d'un point de vue pognon. Mais les adaptations, c'est quand même vachement plus simple parce que tu pars d'un support et tu vas vers un tout autre support. Donc, quelque part. C'est censé être... Oui, mais après, tu vas te prendre tous les. Ouais, mais...
C'est pas comme ça, mon livre. Non, mais. C'est toujours le reflet du livre, mais en tout cas, quelque part. oui, et d'ailleurs, t'entendras toujours ceux qui ont lu l'œuvre originale et ceux qui voient ensuite l'adaptation ciné ou télé te dire ouais, c'était mieux ou ceci. De toute façon, en général, c'est généralement moins bien une fois que ça passe en télé ou en ciné parce que il manque tellement de richesse qu'il y a dans un livre. Un livre, si t'en faisais un film, ça dure 12 heures, 15 heures, 20 heures, enfin, c'est compliqué. C'est pas un support adapté. Et là, mais ça dépend. Il y a quelques petites exceptions. Enfin, après, il y a quelques petites exceptions, mais bon. Je trouve que le problème est vachement plus marquant quand tu prends une œuvre sur un support. C'est peut-être pour ça que le format de genre prendre Star Wars en faire de la série télé et peut-être que prendre Harry Potter en faire de la série télé, ça aura plus ses chances parce que comme je disais tout à l'heure, moi je pense que quand c'est du spin-off, quand c'est vraiment différent, mis à côté ou un support différent, c'est considéré différemment. Et non, c'est vrai. Surtout si ça a bien une fin prévue aussi. Est-ce que vous trouvez les Maggie que par exemple, prendre un film et tirer un univers étendu et en faire une série télé ou un roman ou une BD ou autre, est-ce que genre ça rend le truc coucou, vous êtes là. Est-ce que ça rend le truc moins gênant si c'est loupé ou si c'est moins bien? Est-ce que vous trouvez que ça fait quelque chose de différent que si c'était juste un film qui rentre dans le lore un peu de... Je pense que le type de support de médias va être différent. Si c'est un livre ou une BD, si c'est loupé, vu que de toute façon la visibilité sera beaucoup moindre, c'est pas grave. Si la série est loupée, je pense que ça serait beaucoup plus gênant. Par exemple, une adaptation bouquin de Star Wars, comme on a eu des centaines, si le livre est foutu, nul, tout le monde se ça. Oui. Voilà, tout le monde s'en fiche. Oui, c'est clair. Alors que s'ils font une série. S'ils loupent la saison 3 de Mandalorian, là tu vas gueuler par contre. Ah oui, non, mais c'est sûr, mais maintenant que le truc est créé. La série c'est Obi-Wan. Ce dont on n'a pas du tout parlé et qui devient de plus en plus courant aussi, c'est les adaptations de jeux vidéo. Oui, alors ça, par contre, il y a Last of Us qui est prévu, là, ils arrêtent pas d'en parler dans tous les sens. Ils ont adapté The Witcher, et il y a plein de. Et souvent, c'est des gros viandages. C'est un bon contre-exemple parce que souvent, c'est des gros viandages. Ouais, parce que du coup, pour le coup, c'est un support différent, et une fois qu'il est adapté, ils se font généralement bien bâcher parce que. Ça dépend. Après, The Witcher, je crois qu'il faudrait te confirmer, mais je crois qu'ils ont plus adapté le livre que la série. Que oui, ils ont plus adapté le livre que le jeu. Mais cependant, t'as raison, après, tout est. Voilà. Ouais, mais j'ai eu le sentiment que globalement, les fans du jeu étaient trop hypés par la série, donc en fait. Et les gens se sont beaucoup tournés vers le livre une fois qu'ils avaient eu le support aussi série. Oui, je crois que c'est un peu un carton plein t'as raison là-dessus. Tu vois, Maëlys qui dit c'est l'effet Is Dark Materials qui a complètement rattrapé le film pourri. Ouais, c'est ça, Ouais, non, c'est vrai, il y a quelques. Ouais, c'est vrai. Donc, des fois, le changement de support peut avoir du sens. Le fait de le passer en série, la Croisée des Mondes, ça a permis de bien développer l'univers et de prendre le temps d'installer le cadre. C'est ce que Alison nous dit, un livre adapté en série est plus indiqué, je trouve. Et c'est clair que du coup, il y a plus de temps. Il y a plus de temps pour développer la narration. C'est vrai que c'est carrément adapté. Et du coup. Ça nous fait basculer de plus en plus, je trouve, vers des séries. Moi, je consomme tellement... Alors bon, hors Covid, je consomme tellement moins de cinéma maintenant et tellement plus de séries. La bascule se fait. Et les histoires qu'on nous écrit en série sont tellement prenantes à regarder. Alors que si on en faisait des films, personne n'a envie de voir des films de 5 heures. Mais non, alors, les Justice League... Ouais, mais tu vois, la Snyder Cut, elle dure tellement longtemps qu'ils l'ont chapitré de sorte parce que tu pourrais le regarder comme une série télé. Ah, c'était prévu pendant une petite saison, tu peux le binge-watch comme ça. Et c'est une pépite. C'est une pépite. Je le relance. C'est une pépite. Il devrait peut-être du coup faire une série. Je vais dire ça, et à tous les coups, on va regarder sur internet, c'est déjà prévu. Une série Narnia. Pour le coup. Ah, je sais pas. Ouais. Parce que c'était. Bon, après, c'est pas mon œuvre préférée, Narnia, mais en tout cas, ça serait pertinent. Ouais. Non, mais carrément. Et alors. Glouglou. Glouglou. C'est la pause Glouglou. Prenez une gorgée aussi, s'il vous plaît. Merci. C'était ma petite pause Glouglou. Et alors, qu'est-ce que donc du coup, je reviens avec cette histoire aussi des séries télé qui font leur reboot, qui font leur suite, qui font leur machin, etc. Est-ce qu'il faut reboot les séries télé des années 90 comme ils l'ont fait? Alors, Beverly Hills, là, 90-110, j'ai jamais trop compris. Je suis pas follower. Si c'était un reboot ou une suite ou une suite reboot ou quoi, j'ai jamais trop compris. Je pense dans tous les cas. Mais genre ils ont fait MacGyver, ils ont fait Charmed. Alors bon, ils ont fait l'adaptation télé de L'Arme Fatale. Oui. Qui avait plutôt bien commencé, je trouve. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit comment est-ce qu'ils vont arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Au bout de 4 épisodes, ça serait chiant. Puis finalement, l'acteur principal. On nous dit qu'apparemment, elle est prévue, la série Narnia. Comme quoi, que Netflix a les droits.
C'est vrai, Netflix? Ouais. Qui l'eût cru? Pour Narnia spécifiquement? Ouais, je crois. Hein. Oui, elle est prévue. Alison qui nous dit elle est prévue. Donc Netflix, je suppose, ouais, elle est droit et ce serait pour Narnia. Alors on va aller de ce pas vérifier cette info de suite. Narnia. Netflix ou 2021, je vois quelque chose qui apparaît. Eh ben écoute. Netflix va adapter le monde de Narnia en série et en film. Fou, moi ça se trouve, je l'avais lu et je l'ai gardé sans savoir dans ma tête. Mais non. Ouais, donc du coup. Bonne info, hein, bonne info. bon, ouais, ok, très bonne info. Et ben voilà. Que des infos ouais, c'est pas trop mal en fait ça. Ouais, enfin. Les séries télé, pour moi, des années 90, je pense qu'il faut les laisser. Ça dépend, il y a des choses tellement pertinentes à faire. On parle de Buffy, justement. Je pense que Buffy, qui était une des séries pilières, notamment du féminisme, malgré Whedon. Ouais, oui, paradoxalement. Parce qu'il y avait des chefs d'écriture qui étaient aussi hyper carrés là-dessus. Ça serait hyper pertinent de le mettre maintenant. Mettez-nous une slayeuse noire. J'ai vraiment peur. Je trouve que ce serait hyper pertinent. Ou une mini-série. Après, des mini-séries, dans l'univers. Peut-être profiter de la fin de la série qui ouvre grave l'univers et d'aller, mais plutôt qu'un reboot pur où tu reprends les mêmes personnages étant. Ils l'ont refait en comics et c'est pas mal. Ouais. Ils l'ont remis en comics, c'est pour vraiment moi, pas mal. Le problème du reboot, c'est que tu t'attaches. En une série, t'as tellement le temps de t'attacher au personnage et à l'univers en question que de dire en quelque sorte on annule un peu ce qui avait été fait avant et revoilà. Alors le pire c'est les reboots qui renomment, qui reprend des nouveaux acteurs et qui leur redonnent les noms des précédents personnes. Ça par contre, ça on est d'accord, faut pas le faire. Quand t'as passé 10 ans à regarder un personnage interprété d'une certaine façon par quelqu'un et qu'on te dit bah maintenant c'est lui, il s'appelle Jean-Paul, il a rien à voir, il se ressemble. Ça me choque. C'est gênant. Rebooter un film, je trouve que c'est plus simple parce que c'est un film, c'est 1h30 de ta vie et si jamais tu t'étais vraiment très attaché, je pense que c'est plus facile de se détacher qu'une série. Non, c'est vrai, surtout des grosses séries comme ça. Une série, t'as l'impression d'avoir vécu avec les personnages des fois quand il se passe tellement de choses. C'est vrai. Les reboots de séries, ça me gêne. Je te comprends, j'entends particulièrement. Les reboots de séries. Voilà. Pas content. Non, ça s'entend. Et je pense que. Surtout quand t'as. Et ça, c'est pour tous les remakes. Je sais pas si vous avez fait quand quelqu'un dit. Je sais pas quel film ça pourrait être. Voilà ce qu'en pense Maëlys. Non, genre, il parle d'un film, il fait. Et du coup, tu parles à cette personne, tu te rends compte qu'il est en train de parler du remake et qu'il a pas vu l'original. Et du coup, ça te fait un peu mal, t'es là. Ah merde. Oui. Bizarrement, là, parce que j'y pense, j'ai pas de truc en tête, à part peut-être. Je sais, moi j'avais appelé un dessin, c'est quand même très précis. Même n'importe quel fan de Star Trek, il pourrait crever en disant ah non, en fait, il parle pas du. Alors ça marche là-dessus, ça marche aussi sur les adaptations, genre d'un pays à l'autre. Ou genre quand ceux qui te disent eux, je sais pas, ceux qui ont vu, je sais pas moi, The Office version anglaise. Et quand tu dis je suis un grand fan de The Office et que toi c'est la version américaine que t'as vue. Alors c'est rigolo parce que c'est souvent l'inverse. C'est souvent ça, le UK versus la version US. Il y a beaucoup de séries qui ont fait ça. Il y a Shameless aussi qui a fait ça. Il y en a. Et au final, souvent ça marche très bien indépendamment aussi. D'ailleurs, je vous recommande une série très drôle sur le sujet qui s'appelle Épisode. C'est une série. Voilà, tu l'as vu? Non, j'ai les 2 coffrets chez moi. Elle est géniale. Alors c'est très british comme style parce que c'est un peu lent et un peu. Mais c'est à mourir de Matt LeBlanc du coup. C'est avec Matt LeBlanc qui joue son propre rôle. Joey dans Friends qui joue son propre rôle. C'est un acteur américain un peu débile qui est habitué à des séries potaches, qui va du coup devoir reprendre le rôle principal dans une série qui est d'origine anglaise et qui se fait adapter aux États-Unis. Et les auteurs anglais viennent aux États-Unis pour l'adapter et c'est les coulisses de la production de la série où ils sont complètement outrés parce que c'est un bof terrible et insupportable. Et cette série Episodes, ça s'appelle, c'est génial. Je crois qu'il a eu des Golden Globes pour ce rôle. C'est possible, mais j'ai le DVD chez moi, je l'ai ouvert. C'est les 2 premières saisons. Regarde là, elle est géniale. Je pourrais la re-regarder, mais c'est bien parce qu'elle est. Elle est lente, c'est une série qui prend son temps et qui met plein de petites scènes comiques par-ci par-là dans tout le déroulé du truc. Les personnages sont absolument tous tellement bien écrits. D'accord. Voilà. Ok, bref, c'est la recommandation. Ça traite bien du sujet. Bon, les enfants, il est 20h. Le président, il va se lancer dans le truc. Donc nous, je pense qu'on va se faire abandonner là à la vitesse de l'éclair. Peut-être qu'il a un peu plus de enfin pas popularité mais de visibilité que nous. On va plier le stream avec nos petites recommandations et puis ensuite on libère tout le monde. Allez. Et les recommandations, et ben voilà, j'ai relancé le jingle. Magnifique, c'était super. Petite reco pour vous les bad geeks. Ta reco, Ronan? Une
J'en fais 2 très vite. Tiens, si tu veux parler, ils sont là. Bonjour à tous et bienvenue dans Very Bad Geek, votre podcast. Alors, de Rocco, ça va sortir sur Netflix. Je l'ai eu de manière complètement illégale. Love and Monster, c'est un film post-apo avec des kaiju qui sont hyper bien pensés. Et c'est cool de voir un film ado qui est pas con, avec un personnage masculin qui est plutôt cool et pas dans les clichés, qui est justement quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité. Sans être non plus aussi totalement le Love and Monster. Love and Monster, c'est très bien. J'ai vu le trailer passer. Ouais. Ok, on peut le voir où? Sur Netflix, ce mois-ci il sort. Sur Netflix. Ils ont racheté les droits parce que, pareil, c'est un truc qui a été décalé du cinéma à cause du Covid, tout ça. Okay. Et sinon, la chaîne YouTube, déjà la mienne, mais on en parlera peut-être pas. Oui. Et Dead Meat, si vous aimez les films d'horreur, c'est un mec qui fait des kill counts, c'est-à-dire qu'il compte les meurtres dans des films. Et il va vous dire tout ce qui s'est passé sur le tournage. C'est hyper enrichissant, notamment sur les sagas cultes. Non, mais alors, voilà. Dead Meat. Si tu as envie de balancer ta promo, je t'invite à le faire sur cette caméra-là qui ne rame pas. Allez, vas-y, balance ta promo. Dans cette période de Covid et de confinement qui est complètement long pour les artistes, parce que pour nous, on vit un confinement qui est total, puisqu'on n'a toujours pas de travail, je lancerai un Tipeee bientôt. Afin d'éviter de me jeter dans la Garonne, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle 3 infos sûres. C'est une chaîne de fun fact. Voilà, c'est toujours des infos insolites, pas très connues sur des stars ou sur des séries. Je l'ai fait notamment sur Bill Murray, Pénélope Bagieux, Davy Mourier. Qui c'est qu'on va faire? Zack Snyder, c'est le prochain épisode qui sera en retard parce que je viens de déménager. Et voilà, on n'est pas beaucoup, mais qui sait, peut-être qu'un jour on pourra nous aussi faire un feat avec Emmanuel Macron. Voilà, c'est tout pour moi. Amélia, Taroko. Moi, du coup, Marocco, c'est la nouvelle saison de Handmaid's Tales, ou la Servante écarlate du coup. Si jamais vous n'avez pas vu, les 3 premières saisons sont sur OCS, en toute légalité du coup. Et la nouvelle saison, elle sort le 28 avril. Le tout dernier trailer vient de sortir aujourd'hui, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. C'est très très chouette. Dystopie. Ça creuse les méninges, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est vraiment cool. J'en ai entendu que du bien. Je la vois passer à la maison quand je rentre des fois, mais je ne l'ai pas regardé. C'est très très bien. Ouais, après c'est pas mon univers, mais j'avoue que bon, je loupe un truc. Donc ne le loupez pas. L'autrice moi j'ai décidé de casser le game et Marocco ça sera une chaîne YouTube. Mais vas-y, je pense que toi tu la connais, Corridor Digital. Ah Corridor. oui, mais c'est trop bien. Oui, je l'ai vu que t'avais partagé. Ouais, je partage tout le temps leurs trucs. Je les adore. Franchement, allez les voir. C'est un studio de FX américain. Ils ont une chaîne YouTube et un site où vous pouvez aussi vous abonner sur leur site. C'est super. Ils décryptent les FX dans les films. Ils décryptent les cascades. Ils font des super clips où ils font des trucs de malade. Ils font des petits reportages aussi, des petits sujets. Défis. Non, ils sont vraiment trop franchement, cool. c'est super. Et le truc que j'adore, c'est les versions R-rated. Oui, c'est quand Harry Potter. Ils prennent des Disney, le Harry Potter, et ils en font des films R-rated, c'est-à-dire des films interdits aux moins de 17 ans au cinéma américain. Donc ils mettent du gore et ils rendent le truc plus réaliste, voire ultra trash. Et mais à mourir de rire, ils l'ont fait avec les Avengers, ils l'ont fait avec tout. Mais voilà. Celui d'Harry Potter est particulièrement génial. J'adore, celui d'Harry Potter est génial. Le basket à la fin. Oui, alors il arrivait en se bidonnant, il me l'a montré le jour même, vraiment. Je l'ai mis sur l'écran et tout, avec Drago Malfoy en boule de basket. C'est Harry qui est en ballon de basket. Mais carrément, Coder Crew, c'est très très bien. Donc voilà, c'est une super chaîne et voilà, je recommande. C'est déjà très gros. Voilà. Bon, bah en tout cas, on a fait le tour des recos. On avait 2-3 autres petits trucs, mais bon, il fallait qu'on raccourcisse le stream parce que du coup il est 20h04. On va voir, ça se trouve on est déjà confiné, on a plus le temps d'entrer. Il y a des choses importantes à dire. Bon, j'espère qu'on va pas se prendre attaquer, nous en tout cas. Ronan, merci d'être merci de m'avoir reçu, c'était fort. Les Bad Geeks, j'espère que vous avez apprécié et puis j'espère que vous serez là pour le prochain. On aura peut-être un petit peu plus de temps pour rajouter d'autres petits trucs et puis vous faire intervenir. En tout cas, c'était chouette. On se retrouve à la boutique, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, vous n'êtes pas obligé d'y aller, on s'en fiche. On va bientôt mettre en place une chaîne YouTube où on va redécouper tout ça. Et on remettra des petits bouts pour ceux qui veulent le revoir. Il n'y aura pas de replay sur Facebook, il y aura des replays découpés sur YouTube. Allez voir la chaîne 3 infos sûres de Ronan sur YouTube aussi. S'il vous plaît. Et puis, passez nous voir au magasin si d'ici là on ne nous a pas annoncé qu'on était confiné. Sinon, il y aura sûrement les commandes en ligne, n'hésitez pas, ils voilà, adorent sinon, les cartons. Oui, n'oubliez pas verybadgeek.fr. Voilà, c'est marqué en bas de votre écran si jamais. Allez, les Bad Geeks, passez une bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Salut, bye bye.